Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour la guidance du vendredi 18 septembre 2020. On va voir aussi un petit peu les énergies du week-end, on va en profiter pour allonger un petit peu les énergies. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que la fin de semaine sera très positive et on va regarder ça avec différents oracles. Donc un tirage un peu plus général pour commencer. Je vous laisserai choisir après entre les 3 tiroirs. Puisque c'est le week-end, on prendra pour chaque tiroir l'améthyste Love, puisque ça ne rentre pas malheureusement. Donc je ferai le tirage en direct avec vous pour chaque tiroir. Et je vous proposerai de répondre à une de vos questions fermées en toute fin de tirage. Lorsque j'ai fait mon tirage pour les 3 tiroirs, j'ai utilisé les 77 d'Aliasqué et un petit Lenormand. Et au dos du jeu, on voit que ça va être 3 jours assez intéressants, puisqu'il va y avoir un rendez-vous, pourquoi pas déterminant ici, qui va nous permettre d'avoir un changement bénéfique dans notre vie. Avec la cigogne, c'est des changements positifs ici. Donc, des changements positifs, peut-être à la suite de ce face-à-face, de ce rendez-vous. En tout cas, la communication va être importante, peut-être même au sein de la famille. On voit que vous avez peut-être envie de construire, de vous engager, de déménager, d'agrandir la famille. Vous vous lancez à l'aventure ici. En tout cas, vous dites ce que vous avez sur le cœur et ça va vous permettre d'avancer. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Vous allez avoir envie vraiment de prendre soin de votre entourage, mais aussi de votre maison, de votre foyer, pour vous sentir bien. On est épanoui lorsque aussi à la maison tout a sa juste place. Ça a un impact sur notre bien-être. Et on sent que là, les gardiennes du foyer, j'ai cette vision des mamans qui protègent leur famille. Et on a cette notion avec la cigogne sur son nid. Donc là, beaucoup d'affection, de générosité, de tendresse et de douceur ici. Vous retrouvez votre force vitale ici, à l'image de ce personnage qui porte un peu ce couvre-chef qui fait penser à un lion. Donc c'est la force, le courage. Vous êtes aussi dans l'observation. On nous dit que vous allez regarder. Prenez le temps de regarder, d'observer. Vous allez percevoir les choses de façon différente. Vous êtes... on voit que vous allez avoir besoin vraiment d'être un petit peu au-dessus des choses, de regarder un petit peu comment se déroule votre vie actuellement. Vous scrutez les choses une à une, peut-être pour déterminer ce qui va ou ce qui ne va pas, je ne sais pas. Peut-être pour déterminer ce qui a besoin d'évoluer, ce qui a besoin de changer. Mais on sent en tout cas que vous observez avant d'agir, avant de prendre vos décisions. Écoutez votre instinct, il est fort développé pour ce week-end. Vous dégagez cette animalité encore. On l'avait cette semaine, cette notion, mais c'est une semaine où on est vraiment nous-mêmes. On fait les choses avec instinct. On sait exactement comment agir, comment réagir aux situations qui se présentent à nous. Et c'est notre force. On a encore la carte de l'amour de soi qui est sortie hier. J'approuve, j'approuve tout ce que je fais. Je prends le temps de m'écouter. Et là, on vous demande de savourer pour donner du goût à votre existence. Prenez le temps de savourer chaque moment de la vie avec gourmandise. C'est un des secrets du bonheur.
Ouvrez-vous à tous les petits plaisirs du quotidien qui vous apportent de la joie, de la légèreté, qui vous remplissent d'amour et de gratitude. Ainsi, votre bonheur devient non plus une destination, mais une façon de voyager. On voit que vous retrouvez de l'énergie ici avec cette carte rouge, cette force. Ça rejoint un peu la carte avec cette notion de lion, de courage. Elle est au cœur de ma vie, elle est mon essence profonde, cette énergie. Je l'accueille dans tout ce qui me connecte et me reconnecte à la nature, à mon corps et à mon âme. Une alimentation vitalisante, des relations nourrissantes, la respiration, l'instant présent. Aujourd'hui, je mets plus de fluidité dans mon corps et dans mon esprit et je laisse l'énergie circuler librement. Ne bloquez rien ici. Laissez les choses aller à leur rythme. Et vous posez des objectifs, mais on le voit de toute façon, c'est pour ça que vous êtes dans l'observation. Vous savourez le chemin. Mes objectifs se réalisent lorsqu'ils naissent d'un désir d'expression de soi. Je mène ainsi une vie en accord avec mes valeurs et dans la joie. Un objectif réussi, c'est un objectif qui me rend heureux, aussi bien sur le chemin que j'emprunte pour l'atteindre, que sur la finalité. C'est ce qu'on disait hier, et c'est encore vrai pour nous ce week-end. Profitez de chaque étape, de chaque étape franchie sur ce chemin. Savourez les petites choses du quotidien, savourez l'instant présent. C'est le conseil encore pour nous aujourd'hui. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Et on commence avec le premier tiroir. La lune. Alors là, on est vraiment dans nos émotions profondes ici, avec la lune. C'est votre psyché. C'est vos intuitions, votre sensibilité, voire même parfois votre hypersensibilité, d'où des sautes d'humeur, des petites instabilités qui pourraient avoir lieu dans la journée et dans le week-end, parce que vous allez être à l'écoute de vos ressentis et parfois ils peuvent vous submerger, vos émotions peuvent prendre le pas, le dessus et vous submerger. Donc c'est un travail intéressant à faire, un travail intérieur pour essayer aussi de vous comprendre, de vous connaître, de savoir écouter vos ressentis aussi et de les utiliser à bon escient. Ouais, vous allez être dans la réflexion, dans quelque chose de subjectif. Et vous allez refléter d'ailleurs, les gens vont mieux savoir vous cerner, parce que vous allez refléter exactement qui vous êtes pendant ce week-end. Oui. Il y a une notion aussi de célébration, de célébrité avec cette carte. Waouh, la providence, l'opportunité, vous voyez, de sortir d'un manque de quelque chose qui vous rend un petit peu triste. Je sentais des instabilités, il peut y avoir un peu de déprime ici pour certains d'entre vous qui avaient choisi le tiroir numéro 1. Mais il va y avoir une opportunité ici imprévue. Quelque chose qui va vous permettre, je pense, de vous aider à surmonter un peu cette hypersensibilité, cette tristesse. On va regarder avec dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif. Pour vous qui avez choisi le premier tiroir, pour le 18, 19 et 20 septembre 2020. Des messages que vous recevez. Ici, c'est voilà, des communications qui viennent vers vous. Et d'ailleurs, vous voyez, vous en envoyez. Donc, on est vraiment dans la communication. Ça n'est pas que dans un sens. S'il y avait une communication qui a été interrompue ces derniers temps, ça reprend. Peut-être que là, vous allez pouvoir enfin dire ce que vous avez sur le cœur. J'ai cette sensation et ça va vous faire beaucoup de bien.
Atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez retrouver un peu d'épanouissement ici au niveau affectif. Peut-être que là, vous avez perdu contact depuis cet été avec quelqu'un, ou alors vous avez rencontré quelqu'un pendant l'été, et on sent que les choses se mettent en place, soit se remettent en place si c'est un retour de communication, ou soit vraiment ça devient plus sérieux pour moi ici, la relation devient plus intime, plus douce, peut-être avec un signe, vous voyez, du Cancer, du Lion et de la Vierge ici. Hein, voilà, donc des communications, peut-être que là ça vous surprend parce que vous ne les attendiez peut-être plus justement. Hein. Donc voilà pour vous, premier tiroir. Allez, on va prendre maintenant le second tiroir. Le vaisseau. Donc là, il y a du mouvement aussi. Hein. Il y a peut-être même un peu une sensation de tempête ici avec cette carte, avec cette illustration. Pour moi, là, c'est ce que vous désirez. Vous mettez en place les choses que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie. C'est comme si c'était un voyage. Alors peut-être un voyage intérieur pour certains, mais pour d'autres, je sens que vous partez à l'aventure, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Vous avez envie de rêver en grand. Vous faites preuve de courage. Et ça rejoint ici cette carte pour moi. Vous voulez obtenir ce que vous désirez, quitte à braver des tempêtes, quitte à vous lancer dans l'inconnu, vous foncez, vous y allez, vous ne vous posez plus de questions. C'est bizarre, hein? C'est comme si vous étiez courageux ici et que vous partiez à l'aventure. Vous avez une cible et vous voulez l'atteindre. Vous vous sentez libre. Il y a une sensation de liberté ici pour vous, deuxième tiroir. Ouais, c'est beau. Ouais, vous écoutez votre cœur, vous foncez, vous avez envie d'en apprendre plus, vous êtes dans la découverte ici peut-être d'un nouvel amour, ou alors vous partez vraiment à l'aventure avec votre amour de toujours. C'est la carte des sentiments sincères et partagés, donc ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec la famille, avec les amis. Un beau projet en tout cas qui se met en place. Vraiment, vous êtes dans la construction de quelque chose de nouveau. Et vous prenez le temps, bien sûr, d'observer, d'apprendre, de percevoir. Il y a cette notion de prendre connaissance aussi, de vous instruire, de vous informer. Peut-être que vous partez dans une nouvelle aventure à deux, que vous êtes dans un nouveau projet, peut-être à l'étranger. Je sais pas. En tout cas, ici, il y a un challenge. Et vous vous en donnez les moyens et vous faites pas ça seul. Hein. Vraiment, vous êtes entouré. Votre projet est dans la construction. Il est en train de s'épanouir ici. Hein. Donc là, c'est chouette hein, pour vous. On va regarder avec l'améthyste Love. Pour vous, le deuxième tiroir pour ce 19, 20 et 21. Donc c'est cet automne hein, que ça se produit. Hein. Vous lâchez prise, vous vous détachez, je pense, du train-train quotidien. D'accord, vous vous posez des questions, vous êtes en pleine réflexion, vous prenez du recul. Bien sûr, vous vous informez, vous n'allez pas vous jeter non plus à l'eau sans avoir le minimum d'informations. Mais on sent que vous avez ce besoin de passer à autre chose, de lâcher prise, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est fou, hein. C'est ce que vraiment... Si vous aviez des doutes, on sent que vous allez trouver ce courage et cette force de partir sur un tout nouveau projet. Hein. Peut-être avec un signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire ici. Vous prenez des connaissances de choses. Hein. Wow, on a l'encre qui peut faire penser encore au vaisseau, au voyage, qui nous parle ici de famille, de fidélité, d'une relation stable et qui va durer dans le temps ici. Vraiment, vous êtes en train de construire, de stabiliser votre vie. Vous êtes en quête de votre harmonie ici. Vous allez trouver votre point d'ancrage. Vous êtes peut-être encore
sur le chemin de l'apprentissage, de savoir comment vous allez mettre les choses en place, mais vous allez vous lancer dans ces prochaines semaines, prochains mois. Ça sera très bénéfique pour vous. Il peut y avoir l'annonce d'un enfant, l'arrivée d'une grossesse ici aussi, hein. Ouais, c'est un très beau tirage ici pour vous. Le mois d'automne va être, je pense, très bénéfique pour vous. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, hein, sur ce que réserve l'automne, hein. Je pense que vous pouvez avoir des messages ici, hein, dans cette vidéo. Allez, troisième tiroir. On a la carte du livre ici qui vous accompagne. Donc, pour moi, vous êtes à un nouveau chapitre ici de votre vie. Vous allez avoir envie de vous révéler, de vous ouvrir aux autres. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous protégiez, vous étiez un petit peu inaccessible, mais vous avez envie maintenant d'avancer. Vous avez beaucoup observé, vous observez encore énormément, vous vous instruisez énormément, vous prenez connaissance d'énormément de choses. Pour avancer, vous faites preuve d'énormément de sagesse aussi avec cette carte du livre. C'est vos mémoires, c'est vous, c'est votre histoire. Il y a peut-être des choses qui remontent ici à la surface. Il y a une notion de conservation. On sent que vous avez accumulé énormément de choses, mais des choses bénéfiques pour moi ici. On n'est pas dans les peurs qui peuvent remonter du passé, d'un passé douloureux ici. Au contraire, c'est votre belle personnalité là qui va s'ouvrir. C'est toutes les expériences que vous avez faites, c'est vos valeurs, c'est votre histoire familiale ici qui fait que maintenant, vous êtes épanoui. Que tout ce que vous savez de vous, de tout ce que vous avez appris de la vie, vous allez vous en servir pour avancer. Pour écrire votre histoire, regardez. C'est votre nouveau cycle ici. C'est le moyen de resserrer des liens, d'être dans la construction, dans la fusion, dans l'union, de signer des contrats, de trouver des compromis. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis ici. Avec la lune, dans le mois qui arrive, vous allez soit ouvrir les yeux sur les choses que vous gardiez pour vous, secrètes, ou soit vous fermez les yeux sur des choses que vous ne voulez plus vivre et vous passez à autre chose. Il y a une libération ici pour moi. Ouais. Faites confiance à votre intuition, à votre sensibilité. Vous faites vraiment un travail intérieur très intéressant en ce moment, en profondeur justement, pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Cette carte me fait penser au fait quand on ferme les yeux pour entrer un peu en méditation. Vous voyez, quand on se reconnecte à soi-même ici. C'est ça. Pour vous, ici, tiroir numéro 3, il y a une forte spiritualité, des connaissances que vous allez exploiter pour obtenir ce que vous désirez, pour aller vers ce qui vous tend les bras, en fin de compte. Ce qui est fait pour vous. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love. Vous allez peut-être découvrir un secret, un amour caché que quelqu'un pourrait venir vous révéler aussi. Amour flirt, amour éphémère par contre. Alors voilà, vous allez peut-être profiter d'un moment, vous savez, unique. Un moment où le temps s'arrête. De douceur, de partage. Et même si c'est éphémère, même si ça ne dure pas, ça peut être en amour comme en amitié, hein, ça sera positif quand même parce que vous en garderez que des bons souvenirs. Et quand vous fermerez les yeux, vous repenserez à ces moments-là. Gardez que les bons souvenirs doux. Voilà. Oui. Voici la réponse à votre question, un grand oui. Dans les engagements, ici, peut-être que vous attendiez que quelqu'un se déclare, peut-être que vous attendiez un petit signe pour vous déclarer.
Et ouais, oui. Oui, il y a de l'alchimie et de l'attirance mutuelle. Il y a une forte attraction entre vous. Même si c'est peut-être pas le grand amour avec un grand A, en tout cas, on voit que c'est des beaux moments de partage et d'épanouissement et que, oui, profitez juste. On vous dit de profiter sans vous poser trop de questions. Ouvrez-vous, vivez, tout simplement ici. Hein. On va terminer ce tirage avant de passer à la question fermée avec une carte issue du pouvoir du lâcher-prise. Et après, on reprendra le Lenormand hein, pour répondre à votre question. Alors, le conseil pour nous, pour ces 3 prochains jours, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Pas besoin d'argumenter plus. Quand vous avez envie de dire non, eh bien non suffit. Pas besoin de vous justifier. D'accord ? Et oubliez la procrastination, ne remettez pas les choses au lendemain. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Voyez, ces escaliers, c'est votre ascension vers plus de succès, plus d'abondance ici. Hein. Donc si vous remettez toujours au lendemain, vous empêchez cette élévation. En fin de compte, vous restez en bas de l'escalier et c'est dommage. Allez, si jamais vous avez envie de poser une question au Lenormand, si vous en ressentez le besoin, une question fermée ici, la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Alors, donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on a la souris ici qui se retourne, donc on voit que ça vous stresse un petit peu hein, cette question. Concentrez-vous bien, n'hésitez pas à prononcer votre question à voix haute si vous en ressentez le besoin et on va aller regarder en premier lieu dans la coupe. Donc le serpent et la consultante. Et c'est oui. Hein, on a la carte de l'anneau, donc c'est un grand oui ici pour vous qui avez posé votre question. C'est positif. Donc j'espère que c'était la réponse que vous souhaitiez, même si ne prenez ça qu'au premier... Enfin, voilà, ne prenez pas ça au premier degré, je veux dire. Les oui-non, c'est aussi pour nous faire plaisir, pour essayer de nous conforter ou de nous guider. Hein. Mais voilà, ne prenez pas non plus toujours les tirages pour argent comptant. Ils sont là pour vous aider à avancer, pour vous donner des clés, pourquoi pas aussi hein, dans votre quotidien. Merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à me dire surtout hein, en commentaire si vous préférez que le 77 se retrouve dans les tiroirs ou si vous préférez les 9 cartes pour tout le monde. Hein, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous aimez surtout. Moi, je suis là aussi pour faire au mieux pour tout le monde. Hein. Merci. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.